qu'aujourd'hui le bac pro est accessible par deux voies. La voie scolaire, qui est la plus répandue, et la voie par apprentissage. Je ne vais pas dire qu'elle est récente, mais par contre, elle est récente en stérilisation. Donc, je vais y revenir. Donc sur la partie, je vais commencer par la voie scolaire, qui est celle que vous connaissez sans doute le plus pour ceux qui accueillent des stagiaires. Donc aujourd'hui, il se passe quoi dans une formation de ce type-là? La formation, elle dure, selon les cas, 2 ans ou 3 ans pour un élève de bac pro. Un élève de bac pro, normalement, rentre à l'issue de la 3e et sort 3 ans après avec une formation complète en hygiène, en propreté et en stérilisation. D'accord? Donc trois secteurs qui sont, au moins en théorie, censés être traités de manière équivalente au sein du lycée. D'accord? Donc on doit faire autant de propreté, autant d'hygiène, autant de stérilisation. Elles peuvent rentrer, comme vous le constatez, des élèves qui viennent de CAP dits connexes, des élèves qui ont fait des CAP en lien sur des métiers d'agent de service hospitalier, des élèves qui ont travaillé dans la production culinaire, donc une bonne connaissance des problématiques d'hygiène. Ces élèves-là ont la possibilité de rentrer en première. Et donc, ils prépareront le bac, non pas en 3 ans, mais en 2 ans. Mais on peut le dire aussi encore autrement, en 4 ans, puisqu'ils ont fait 2 ans de CAP, où ils ont appris les règles d'hygiène et très souvent à être de très bons professionnels. Ce sont des élèves qui viennent de CAP, nous on les aime bien parce que sur le terrain, quand ils viennent chez nous, tout de suite ils sont opérationnels. Là où l'élève qui sort de 3e, il a encore un peu, qui fait ses premiers stages, ça tâtonne. On a encore un peu de mal à se repérer dans le monde des grands. Donc voilà, donc du coup, déjà deux types de publics. Ce qui est intéressant sur la formation par voie scolaire, c'est son nombre de semaines de stage. Vous le voyez, donc aujourd'hui on est passé, alors les chiffres ont un peu évolué, pourquoi? Parce qu'on a une réforme récemment, je vais y revenir, donc on est en général aujourd'hui entre 16 et 20 semaines, disent les référentiels de formation. Aujourd'hui on va pouvoir monter nos élèves quasiment jusqu'à 26 semaines, ça c'est une nouveauté de cette année, avant ils ne faisaient que 22 semaines de stage. Sur ces 26 semaines, autant dire qu'on a le temps de faire quand même pas mal de choses. On peut faire le tour de l'hygiène, de la propreté, de la stérilisation, et on peut éventuellement chercher à se spécialiser quand on a la chance de pouvoir le faire. Je reviendrai juste sur la slide juste après. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez voir arriver des gens qui ont des CV qui peuvent être très étoffés. Je pense par exemple aux stagiaires qui étaient à la Pitié-Salpêtrière ces derniers temps, qui sont passés par Foch, qui ont fait la Pitié, qui ont fait éventuellement Georges Pompidou, qui ont fait des petites cliniques comme Lambert. Donc on peut avoir comme ça des gens qui ont connu des élèves qui sont capables de vous dire finalement je préfère travailler dans un grand hôpital, dans une petite unité, pour différentes raisons, de manière assez argumentée, parce qu'ils ont pu en faire le tour. Voilà, donc ça c'est pour la voie scolaire. Je vais le redétailler un tout petit peu après sur les stages, donc je passe pas trop de temps là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de constater, donc je vous disais tout à l'heure qu'il y a à peu près 90 diplômés chaque année issus de la voie scolaire sur l'Île-de-France. Donc c'est pas énorme par rapport à vos besoins. Ça fait même pas un diplômé par établissement de santé. À peu près 130 établissements qui font de la stérilisation. Par contre, il y a un point qui sera important, et j'y reviendrai, c'est qu'on a 6 centres de formation quand même sur l'Île-de-France. Donc effectivement, je ne suis pas sûr que vous les connaissiez. Ce qui est également intéressant, sur le plan je vais tout de suite aller sur la notion, sur la partie réussite, vous voyez qu'aujourd'hui, les bacs pro sont réussis à peu près à hauteur de 90%. Alors on a eu des phases très hautes à la période du Covid, et puis là on est en train de redescendre un tout petit peu pour revenir à un certain réalisme. Donc effectivement, tout élève qui rentre en bac pro n'a pas forcément de bac pro. Il faut quand même avoir travaillé un moment. Donc du coup, effectivement, on est plutôt à 90%, c'est plutôt un bon taux de réussite, mais ça peut être moins selon les établissements et selon les années, les promotions. Ce qui est intéressant, et c'est une statistique qu'on a faite il y a quelques années maintenant, en fait il y a 3-4 ans, parce qu'il fallait absolument que la région, il y avait des choix stratégiques sur la région qui nous imposaient qui décidaient du maintien ou de l'augmentation d'effectifs des formations, voire de leur réduction. Donc on a fait une statistique dans l'urgence avec tous les établissements d'Île-de-France, et on a constaté une chose qui était plutôt pas mal, c'est que 25% aujourd'hui des élèves qui sont en bac pro intègrent la stérilisation. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup 25 parce qu'il y a 75. Mais en réalité, quand on voit les élèves qui rentrent en bac pro, aujourd'hui à peu près la moitié
selon les établissements poursuivent des études. Donc en réalité, on parle de 50%, et sur ces 50%, la moitié travaille en stérilisation. C'est le premier débouché professionnel. Alors après, il y a des disparités selon les secteurs. Typiquement, il y a des très hauts taux de poursuite d'études ou de tentatives de poursuite d'études dans des secteurs où le maillage territorial avec les lieux de stage et les recrutements sont assez faibles. Évidemment, un élève qui ne peut pas poursuivre, qui peut pas rentrer dans le monde du travail, va chercher à poursuivre des études, c'est logique. Là où chez nous, par exemple, nos élèves, finalement, il y a peut-être, nous on est plutôt proche de 75% des élèves de Bac Pro qui rentrent dans le monde professionnel, quitte à reprendre des études plus tard. Mais par contre, on a 25% qui sont vraiment, qui vont poursuivre des études, mais on essaie de faire poursuivre des études à des élèves qui ont une chance de les réussir, parce que les poursuivre pour ne pas les rattraper, ben, ça n'a pas forcément un grand intérêt. En fait, l'idée aussi, c'est d'avoir un travail qui soit fait sur l'orientation pour que les élèves réussissent. Moi, une chose qui m'agace toujours, c'est de se dire on va aller atteindre son seuil d'incompétence. Vous voyez, c'est aller poursuivre des études jusqu'à rater un diplôme. C'est un peu dommage d'avoir passé 2 ans jusqu'à rater un diplôme. Il vaut mieux réussir un diplôme et à un moment aller travailler, surtout si on sent qu'on est un peu juste. Et à partir de là, quand on est plus mature, plus prêt à poursuivre, à ce moment-là, reprendre des études. Alors il faut un peu tordre les idées sur le fait que ce soit difficile de reprendre des études quand on est un adulte. On a ici les formations dont on parlera juste après. Ce sont que des gens qui reprennent des études, voire qui n'en ont pas fait beaucoup, bah, ils y arrivent aussi. Donc ça marche. Voilà, donc ça c'était une chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est de revenir sur la partie, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est la stabilité des lauréats sur leur poste. C'est-à-dire qu'à un moment, on pouvait craindre effectivement qu'un jeune recruté se dise voilà, bah, maintenant que je suis là, je vais essayer d'aller faire autre chose. Maintenant, ils aiment bien la stérilisation et ils ont envie d'y rester. C'est pour ça qu'on parlait de poursuite d'études en préparateur, en préparateur en pharmacie, mais pour revenir en stérilisation, il y a un vrai... À un moment, certains me disent c'est un métier passion. Je ne sais pas si c'est un métier passion, ça je ne peux pas vraiment y répondre, mais quand même, ce n'est pas un métier anodin. Du tout. C'est les gens qui intègrent la stérilisation, ils ne l'intègrent pas pour rien, et en général, ils y restent parce qu'ils aiment ça. Parce que, je vous dis, le côté process, le côté équipe, il y a plein de raisons, mais effectivement, ce n'est pas un métier... pas même nous, d'ailleurs on le fait avec le même plaisir, le même entrain, parce que il y a toujours des trucs à apprendre, c'est toujours intéressant. Donc il y a quand même cette dimension un peu passion qui est présente derrière tout ça. Sur la partie apprentissage, on aura cet après-midi, je ne vais pas trop faire long parce que cet après-midi il y a une conférence vraiment dédiée à l'apprentissage. La différence, c'est que là, l'apprentissage, ça oblige à faire un choix. Enfin, un choix. Subi ou pas, c'est de trouver un employeur. Donc déjà, la première chose, c'est de dire, je vais aller chercher un employeur. Pas facile. Après, il faut trouver l'employeur, trouver donc un établissement qui soit capable de vous accueillir en tant qu'apprenti, et si possible, dans le secteur hygiène, propreté ou stérilisation qui vous plaît. Aujourd'hui, 90% des élèves qui veulent entrer en apprentissage veulent entrer en stérilisation. Et là, on se bagarre pour trouver des lieux d'apprentissage, parce qu'effectivement, ce n'est pas si simple. Tous les établissements ne peuvent pas le faire, tous les établissements ne le souhaitent pas non plus. Il faut avoir des équipes qui soient déjà un peu structurées, il faut avoir une petite habitude de la formation. C'est pas quelque chose de simple. Et pourtant, ça marche très très bien l'apprentissage, parce que ça veut dire que l'élève, il va être présent quasiment plus de la moitié d'une année civile dans votre établissement. Il est même plus présent chez vous qu'au sein d'établissements de formation. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure, on vous montrera des calendriers. Donc la seule contrainte, c'est juste de faire un stage dans un autre secteur. Donc quelqu'un qui ferait tout son apprentissage en stérilisation, on lui dirait, il faut que tu fasses quelques semaines en hygiène ou en propreté. Alors quand on est dans un établissement de santé, c'est pas trop difficile d'aller faire quelques semaines en hygiène. Vous voyez, il suffit de basculer sur un poste bloc, aller faire voir un petit peu qui gère l'entretien des blocs ou des chambres et passer son stage avec. Donc là, et ça suffit pour compléter. Le reste, ça sera complété au lycée. Voilà, et donc aujourd'hui, les apprentis, donc on a à peu près 30 diplômés par an. Alors ces 30 diplômés, je vous en parle également tout à l'heure, ce ne sont pas forcément des gens qui sont tous en stérilisation. Pourquoi ? Parce que historiquement, en Île-de-France, on a 2 gros CFA de la propreté. Et dans les CFA de la propreté, par nature, on ne va pas faire de la stérilisation. Mais en même temps,
Il ne faut pas voir ça de manière exclusive. Je connais des responsables de service qui ont fait un CFA de la propreté et qui ont un bac pro HPS ou son prédécesseur et qui sont en stérilisation et qui adorent ça et qui ont été très bien formés, il n'y a pas de difficulté. Mais par contre, la majorité des gens qui intègrent ces deux CFA de la propreté vont plutôt aller dans le secteur de la propreté, ce qui est logique. Mais il y en a toujours quelques-uns qui viennent en stérilisation. Nous, à contrario, sur Colomb, c'est plutôt le contraire. Comme on fait beaucoup de stérilisation, tous nos apprentis vont en stérilisation et on en a aussi quelques-uns qui vont en propreté ou en hygiène. Voilà. Par contre, alors là où on n'a pas trop de données, c'est sur effectivement l'évolution des apprentis sur leur premier poste. Alors pour la simple et bonne raison, c'est que dans la propreté, c'est pas l'objet. Sur les autres, les CFA de la propreté, les gens qui vont en stérilisation ne sont pas très nombreux, donc faire des statistiques sur un échantillon fait, ça n'a pas grand sens. Et chez nous, beaucoup de nos apprentis en fait vont poursuivre des études. Pourquoi ? Parce que c'est très très exigeant l'apprentissage. Ça veut dire être hyper autonome. Bon, déjà, il faut trouver un employeur, c'est pas une mince affaire. Et puis après, il faut être capable de débarquer au lycée, de se passer des évaluations qui sont 3 fois plus grosses que les autres. Parce que vous êtes là la moitié du temps, forcément, les évaluations sont plus grosses, il y a beaucoup plus à apprendre, il y a beaucoup plus d'autonomie de travail. Et du coup, ce sont des élèves qui ont un très bon niveau pour des poursuites d'études. Et donc, on va les retrouver très souvent dans des écoles d'infirmiers juste après le bac ou dans des écoles de préparateurs en pharmacie. Pourquoi faire ? Pour revenir en stérilisation. Vous voyez, donc du coup, ça crée une espèce de filière un peu sélective, un peu filière d'élite. Mais par contre, alors, c'est pas forcément eux que vous arriverez à intégrer dans vos services après, mais pas tout de suite, mais un peu après. Et ils reviennent, et après on retrouve par contre chez eux la même fidélité par rapport au lieu de stage, c'est-à-dire que là où ils sont passés, là où ça s'est bien passé, ils y reviennent, on le voit, je vois plein de personnes dans la salle, vous avez tous à un moment, je pense, été amenés à recruter finalement votre stagiaire, et vous n'avez pas forcément besoin d'aller le chercher, il est revenu tout seul en disant ouais c'était bien chez vous, je peux revenir. C'est un peu ça. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie bac pro sur les devoirs. Alors je vais vous parler rapidement d'un autre point qui peut aussi éclairer des problématiques locales. Alors, donc du coup, si je reprends, vous retrouvez nos 3 années, et sur la partie basse, vous voyez l'aspect réglementaire. Moi, ce qu'on me donne comme cadre, c'est ça. 4 à 6 semaines de stage en seconde, 6 à 8 semaines en première, 6 semaines en terminale. Ça, c'est la base. Petite nouveauté, je vous en parle tout de suite, je l'avais évoqué tout à l'heure, ça c'est tout nouveau, obligation à partir de l'année prochaine de terminer tous les examens, ou quasi tous, avant le mois de mai. Pourquoi ? Parce qu'à partir du mois de mai, les élèves, on leur dira, là tu as 2 solutions, maintenant, soit à l'issue de ton bac, tu veux faire une poursuite d'études, soit tu veux entrer dans la vie active. Si tu prends l'option vie active, tu pars 6 semaines en stage de préparation à l'insertion professionnelle. Alors ça, c'est pas mal. Nous, ça rejoint ce qu'on faisait sur le dernier stage de terminale. C'était, je l'ai toujours dit, enfin, pour ceux qui travaillent avec nous, c'est un tremplin à l'emploi. C'est là où il faut essayer d'accueillir les élèves, c'est là où il faut voir si vraiment ils s'adaptent à votre service, et à ce moment-là, derrière, si ça match, on recrute directement. Voilà, la différence, c'est que ça sera vraiment très clair. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vraiment vont rentrer dans la vie active, qui prendront cette voie-là, et ceux qui auront fait une demande de poursuite d'études avec de réelles réussites, et eux resteront au lycée pour un stage de préparation à la poursuite d'études. Donc là, on renforcera les matières générales, tout ce qui est en besoin pour pouvoir poursuivre. Donc ça, c'est vraiment un nouveau dispositif, je pense que c'est intéressant. Si je reviens au début, là, donc ça c'était la frise générale, je vais revenir maintenant sur la question de l'âge. L'âge, c'est un élément clé. Alors pourquoi je vous en parle ? Parce que si je fais un sondage, moi, auprès des professeurs d'Île-de-France, qui sont bac pro hygiène, propreté, stérilisation, on constate que majoritairement, les profs disent on est très embêtés avec la stérilisation parce que les élèves sont trop jeunes, on ne les prend pas en stage. Et force est de constater que nous, non. Tous nos élèves, moi à 15 ans, j'ai des élèves qui sont en stage, j'ai des élèves qui peuvent s'approcher des blocs opératoires, et on n'a pas les mêmes réponses d'un établissement à l'autre en fonction de l'établissement demandeur. Donc, ce qui vient poser une autre question, qui est peut-être aussi la question de la confiance. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, derrière, en fonction de la manière dont les établissements scolaires font leurs recherches, des fois, ils n'obtiennent pas forcément tous les mêmes réponses. Et si un élève seul cherche,
Alors là, je peux vous donner la réponse, elle est simple, c'est qu'il ne trouvera pas. Hein, ce qu'on dit à un élève, à un moment, tu as envie de chercher ton stage, va le chercher, hein, bon courage. En stérilisation, ça reste très très difficile. Donc nous, on a une politique, en tout cas de ce point de vue-là, qui est une très grosse présence des enseignants pour justement garantir que le stage se passe bien, et puis surtout parce qu'on se connaît au bout d'un moment. Donc on sait quel profil. Quand je vois Olivier là-bas, hein, on sait que quand j'ai un problème pour certains profils, je sais que je vais voir Olivier. Parce que je sais que ça va tourner, il va pouvoir me les gérer. Hein, et du coup, c'est pas. Non, mais et dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire qu'on voit vraiment des élèves qui peuvent être par moments compliqués à gérer, et effectivement, ils ressortent de ces stages avec une vraie. Enfin, il y a eu de l'écoute, il y a eu de l'entente, et puis ça les a vraiment remis sur les rails. Hein, donc, merci d'ailleurs. Voilà, donc l'âge, donc en tout cas une question qu'il faut regarder au sein de vos établissements, parce que des fois, et aussi, moi j'ai aussi beaucoup constaté des réponses de principe. À nous, on ne prend pas avant 16 ans. Mais pourquoi ? Ah ben je sais pas, je crois que c'est les assurances, je crois que c'est ci, je crois que c'est ça. En réalité, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, moi de ce que j'ai constaté, c'est pas toujours vrai. Il y a quelques établissements où ils n'y arrivent vraiment pas, et puis il y en a d'autres pour lesquels, effectivement, on fait des amalgames parfois avec les services de soins. Il y a plein de raisons qui font qu'à un moment, l'âge est parfois pas toujours une vraie raison. Après, c'est pas toujours facile d'intégrer un gamin de 15 ans, et c'est aussi notre boulot à ce moment-là de ne pas envoyer un gamin de 15 ans complètement déstructuré dans un service très structuré. Donc c'est aussi notre rôle, ça, à un moment. Donc c'est sûr que si on continue, si on croit pouvoir envoyer n'importe qui, n'importe quand, en espérant que ça se passe bien, moi je veux bien croire au miracle, mais il y a des moments où c'est très bien, ça peut être chronique d'un échec annoncé. Donc voilà, donc il y a un vrai travail, en tout cas, de réflexion sur qui on accueille à nouveau de partenariat entre les établissements et entre les établissements de santé et les établissements scolaires. Donc, nous, sur le plan réglementaire, 3 semaines, ce qui est intéressant, si je vais un petit peu plus loin, c'est que, vous voyez, notre obligation réglementaire, c'est 3 semaines obligatoires dans chacun des 3 secteurs. En gros, sur les 20 à 26 semaines de stage dont on parlait tout à l'heure, quand un élève il a fait 3 semaines en hygiène, 3 semaines en propreté, 3 semaines en stérilisation, on a répondu à la réglementation. Donc que fait-il du reste ? Là, il y a 2 options. Soit on part du principe que il refait le tour, en se disant il faut qu'il ait vu autant chacun, ou alors on fait le choix de dire voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant que tu as vu les 3 secteurs ? Et on peut se spécialiser. Je peux juste appuyer sur le slide. Voilà. Et donc, nous, le choix qu'on fait, alors là, c'est vraiment Colombe, puisque chaque établissement, tous les établissements de France ne font pas la même chose. Nous, notre choix, c'est de dire, voilà, puisqu'on doit se débarrasser de la contrainte réglementaire, on commence par ça. 3 semaines, 2 fois 3 semaines en seconde, un stage en début de première, on fait le tour des 3 secteurs, après on discute. Et une fois qu'on a discuté, je peux juste cliquer, on envisage des stages de spécialisation. Ce qui permet à un élève qui a découvert la stérilisation en deuxième stage, de faire une 3e période, une 4e. Alors s'il veut en plus aller travailler dans la stérilisation, il rajoute encore 6 semaines. Donc on en arrivera, vous voyez, à quelque chose comme 6, 12, sans doute là à peu près 5, 17, plus les 3 semaines là, il sera à 20 semaines de stage sur des établissements différents. Donc avec un CV qui veut dire quelque chose. J'ai vu du grand, j'ai vu du petit établissement, j'ai vu telle spécialité, telle autre spécialité. Donc nous, on a vraiment fait ce choix, et c'est vrai que ça marche plutôt pas mal. Alors je mets autant que possible la spécialisation. Pourquoi ? Parce que tous les établissements n'ont pas malheureusement cette chance. Il y a des établissements qui n'ont pas assez de partenaires pour pouvoir envoyer tous leurs élèves en stage en même temps. Donc pas assez d'établissements, de lieux de stage d'accueil. Moi, si je dois envoyer typiquement, nous ici, la majorité des élèves de Bac Pro veulent travailler en stérilisation. C'est-à-dire sur une promo de 12, je dois trouver des fois 9 stages. 9 stages une fois, 9 stages 2 fois, 9 stages 3 fois. Et donc, vous voyez, donc c'est tout un... Et ça veut dire que j'ai systématiquement 9 partenaires qui me donnent un go pour pouvoir accueillir des élèves. D'où à nouveau l'importance du partenariat. Donc, si on revient sur le 3e point, donc un investissement utile pour les établissements de santé, oui, parce que derrière, on l'a dit, je ne vais pas le répéter, en fait, c'est des stages qui préparent à l'emploi. Donc aujourd'hui, si 75% de mes élèves vont travailler, tout élève que vous accueillez, vous avez quand même une chance sur 4, globalement, qui viennent travailler en stérilisation, chez vous ou ailleurs. Mais qu'ils soient venus chez vous. S'ils sont venus chez vous, généralement, ils reviennent, je vous l'ai dit, mais même s'ils ont été formés ailleurs, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons.
La problématique d'âge, j'en ai parlé. Une science inexacte. Alors ça, je reprends cette expression parce que, en fait, cette expression, elle m'a été donnée par une DRH un jour. Je m'excusais du comportement d'un élève en stage. Et, parce que c'est vrai, oui, il y a des moments, ça ne marche pas. On a le cas, on a un peu évoqué ça de temps en temps. Des fois, ça ne marche pas. On a beau faire ce qu'on veut. C'est vrai que c'est une science inexacte. En fait, c'est de la ressource humaine. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un élève qui arrive, il y a une équipe qui l'accueille, et puis des fois, ça matche, des fois, ça ne matche pas. On a eu le cas tout dernièrement là, avec une adulte. Premier stage, catastrophique. Deuxième stage, ça marche merveilleusement. Alors c'est la même personne, elle est toujours aussi compliquée, hein, la stagiaire. Mais par contre, deux équipes différentes, deux réactions vraiment différentes. Elle aurait fait ces deux stages au même endroit, elle pouvait ne pas avoir même la fin de sa formation. Oui. Donc il y a un vrai travail après du coup d'adéquation, de temps en temps se dire voilà, un stage peut capoter parce que l'équipe ça marche pas bien. Et nous, c'est vrai que c'est une autre règle qu'on s'impose, c'est que si un stage ne fonctionne pas, on l'arrête. C'est pas difficile, il vaut mieux l'arrêter. Ça ne sert à rien de forcer un élève à aller 5 semaines dans un endroit où ça va mal se passer, vous forcez à l'accueillir. Et c'est ce que je dis tout le temps, c'est que si ça se passe mal, arrêtez le stage. Vous rendez service à tout le monde. Vous rendez service à l'élève, si c'est mal passé, que c'est de sa faute, au moins il le saura, on aura le temps de lui expliquer pourquoi. Vous nous rendrez service parce qu'on aura vu le problème. Vous rendrez service parce que vous n'épuiserez pas vos équipes. Il y a des moments où ça ne marche pas. Quand ça marche, c'est génial, mais quand ça ne marche pas, c'est pas la peine de forcer. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout ça, il y a une confiance à créer, il y a un intérêt pour tous, on le voit, puisque derrière, vous êtes tous là autour de cette problématique de recrutement. Et le but du jeu, c'est de réussir à créer ça, quoi. Mais ça ne se fait pas en 2 jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je rejoins un peu votre question tout à l'heure, c'est que nous, là, ici, on fait une conférence aujourd'hui de ce type-là, mais après quoi, 15 ans, 20 ans d'investissement? Vous voyez, c'est un peu ça aussi derrière. On n'est pas là, on n'est pas arrivé hier en se disant on va faire de la stérilisation. Ça fait très longtemps qu'on est dans le secteur. Mais par contre, derrière ça, on y gagne énormément. Voilà, et pour terminer, donc ça je vous le donne pour information, sachez que tous les élèves que vous accueillez en stage sont gratifiés par l'État maintenant. D'accord? Ils touchent 50 € par semaine en seconde, 75 € en première et 100 € en terminale par semaine. D'accord? Donc ça veut dire que l'élève de terminale là, qui va faire ses 12 semaines, on est à 1 200 € sur l'année pour venir vous voir et pour apprendre un métier, pas que venir vous voir. Voilà. Hein, donc, voilà. Mais donc, ce qui fait qu'on a un taux de, et ils sont rémunérés au jour fait. Hein. Donc, au jour pas fait, ça veut dire qu'ils ne touchent pas. Donc, vous allez voir que le taux de présence des stagiaires, pour ceux qui avaient des problèmes avec ça, vous allez voir que c'est en train de se régler. Alors, par contre, là, ce que je crains, par contre, c'est que on n'est jamais. Là, on est sur des dispositifs. Est-ce que c'est un peu le Ségur, vous voyez, ça c'est notre Ségur à nous. Est-ce que ça va durer? Hein? Parce qu'on n'en sait rien en fait derrière tout ça. Le jour où on va le supprimer, ils vont faire quoi les élèves? Je suis plus gratifié, je ne vais plus en stage? Je ne sais pas. Alors c'est sûr que pour l'instant on peut se dire c'est bien, mais quid de l'avenir? Parce que ça coûte une fortune à l'État, ça. D'accord? Ouais. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le Bac Pro. Je termine juste par un petit point, parce que bon, tant qu'à faire, c'est quand même une clé de voûte aussi. Et ça, je fais juste un petit parallèle. C'est que chez nous, en fait, on a un credo, c'est pas de stage en ST sans préparation pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, juste cliquer, ça veut dire que là, vous pourrez aller la visiter tout à l'heure, hein, même s'il y a des examens, je ne peux pas trop vous la montrer normalement. Donc on a recréé une stérilisation pédagogique complète. Alors c'est petit, hein, c'est mini au départ, c'est des petites machines, c'est ça, mais n'empêche qu'on a donc un mode stérilisateur, un panier dont on est très fier, un petit laveur désinfecteur de cube à ultrasons, on tourne avec quand même 50 compositions de matériel de vraies compositions qui tournent là-dessus. On est équipé avec Optim, on a un osmoseur qu'on peut contrôler comme les autres, comme les grands. Enfin, on essaie de faire en petit tout ce qu'on fait en grand. Et l'idée, c'est effectivement de faire systématiquement passer les élèves dans ces salles-là. Et si je repense, et on a engagé cette démarche, donc il y a maintenant une bonne quinzaine d'années maintenant. Et c'est vrai que je repense toujours à ce que m'avait dit Dr Cohen à l'hôpital Ambroise Paré. Il m'a dit, mais un jour il vient me voir, il me dit, je vais vous voir, qu'est-ce qui s'est passé chez vous là? Avant vous avez des élèves qui étaient tout le temps paumés, et maintenant ils arrivent, on leur dit tu vas là, ils vont là. Et effectivement, ce qui avait changé, c'est qu'on avait mis en place des salles et des locaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire ça, il faut de l'investissement. Et ça, pour le coup,
c'est très très dur pour nous aujourd'hui d'avoir de l'investissement. Donc on a besoin d'argent bien évidemment pour monter ces salles. Par contre c'est un intérêt, c'est hyper bénéfique, ça veut dire que vous n'avez plus finalement dans vos services des gens qui arrivent et qui ne savent pas ni s'habiller, ni faire une friction hydroalcoolique. Alors friction hydroalcoolique on s'en sortait encore à peu près, hein. Mais comprendre les circulations dans les services, c'est quelque chose qu'on arrive à préparer vraiment à l'avance, et ce qui fait que la transposition est assez aisée sur le. Voilà, donc après ça, bon, voilà, donc ça c'est un peu notre spécificité. Tous les établissements d'Île-de-France ne sont pas, voire pas du tout, encore capables de faire ça. D'accord ? Donc nous, on a pu en profiter, donc on s'appuie dessus, mais voilà, donc ça, s'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez aider à l'occasion, faites-le, parce que c'est vraiment, ça sera toujours le bienvenu. Voilà pour le bac pro.